Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, mentor en introspection et je vous accompagne à affiner votre discernement pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre, faire vos choix de vie, vos choix de projet, vos choix dans ce que vous tolérez, vous ne voulez plus tolérer dans vos relations, dans vos prises de décision, en pleine conscience. C'est-à-dire que vous allez sortir de ça c'est bien, ça c'est mal, pour suivre ce qui est juste pour vous, ce qui vous anime, ce qui répond à vos besoins, à vos désirs, pour ne plus avoir à attendre que la vie ou que les autres le fassent à votre place, pour ne plus subir votre mental, vos émotions, mais vous en servir comme de messages pour mieux vous comprendre, vous servir de votre mental comme un centre logistique qui vous permet de mettre en action ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez faire. Donc j'avais envie d'aborder cette relation à la sensation du chaos. Je vous invite à écouter les épisodes précédents. En résumé, la sensation du chaos, c'est soit cette sensation de désordre intérieur qu'on a, de confusion, de doute, soit cette sensation de vide, de perte de sens, de d'abîme, où on a l'impression qu'on va mourir. Donc tout ça, ce sont des sensations qui sont liées à un comportement de survie, à une réaction de survie. C'est notre système de survie qui se met en alerte. C'est notre corps tout entier qui ressent un danger, qui va dire à notre mental: attention, il faut se protéger. Et le mental, face à toutes ces sensations, donc ça peut être des palpitations, la transpiration, le besoin de fuir, la colère, les cris, la boule dans la gorge, des désagréments digestifs ou autres, il va vouloir donner du sens à ça. Et donc, il a un dictionnaire, il a des codes, il a des programmes enregistrés qui sont ce que vous avez vécu ou ce que vous portez et que vos ancêtres ont vécu. Et donc, par rapport à ce référentiel-là, il va vous raconter. Vous allez vous raconter des histoires à propos de ce que vous êtes, de comment est le monde, comment sont les autres, par rapport à l'état émotionnel dans lequel il est. Pourquoi j'insiste autant et je répète autant? C'est parce que le fait d'aller observer dans le présent ce qui vient vous titiller, vous animer, vous confronter, vous bouleverser, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de ce que vous avez vécu avant. Donc c'est vraiment l'idée de changer d'état d'esprit. Je l'expliquais dans l'épisode d'avant. Donc, dans l'épisode d'avant, j'expliquais pourquoi c'était important d'oser explorer ce chaos pour pas justement le fuir et pour pas que ce qui génère cette sensation de perte de sens, cette colère, cette frustration ne revienne. Parce qu'en fait, c'est comme si on avait caché toutes nos frustrations ou nos blessures sous le tapis. Et c'est ce qui fait qu'on va pas se sentir solide et qu'à la moindre tempête, au moindre drame, bah, on peut s'écrouler, on peut s'affoler, on peut perdre nos moyens, on peut faire un burn-out. Parce que c'est le truc de trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc j'ai expliqué que c'était important de s'autoriser à aller explorer ce chaos, mais qu'on ne pouvait pas le faire de n'importe quelle façon. Ça servait à rien de répéter des beaux mantras, de tester toutes les techniques énergétiques, de chercher tous les stages, la formule magique sur les réseaux sociaux. Parce que si nos fondations, notre relation à nous, elle n'est pas sécure, elle n'est pas solide, eh bien, toutes ces ressources-là, à un moment donné, peut-être qu'elles vont être utiles sur le moment, mais c'est un peu comme on dit, quand on met un pansement sur une jambe de bois, c'est pas ça qui va nous aider à mieux marcher sur notre chemin. Donc je prenais l'exemple à la fin du précédent épisode de dire, parce que souvent les gens dans mon entourage disent: «Ah non, mais il faut encore que je travaille sur tout ça», et j'entends derrière le «Oh là 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 là», et je vois dans tout leur corps le désespoir de se dire: «Mais après tout ce que j'ai déjà fait en thérapie, tout ce que j'ai compris et cetera, tous ces changements que j'ai opérés, j'ai encore ça à faire», et je vois toute la lourdeur sur leurs épaules. Et c'est comme si on imaginait quelqu'un, je disais dans l'épisode précédent, en bas de l'Everest, qui a jamais fait d'alpinisme et qui se dit: «Bon, bah, faut que j'aille encore travailler tout ça dans ma vie, bah, faut que j'aille encore, là, faut que je grimpe l'Everest pour me sentir libre et léger».
Bah non. Si vous commencez à vous dire: «OK, alors je vais lister tous les moments où j'ai ressenti du chaos, du désordre, de la perte de sens, où ça a été difficile pour moi dans mon histoire et je vais tout traiter un à un», bah, je vous assure que ça va être très, très lourd et en plus, ce qui risque d'arriver, c'est que votre corps bloque, on appelle ça l'objectif de survie et qu'il fasse en sorte que vous ne puissiez pas aller explorer tout ça. Et c'est ce qui fait que parfois, bah, peut-être que vos rendez-vous chez le thérapeute vont être annulés ou il va vous arriver quelque chose qui fait que vous allez devoir l'annuler. Il va y avoir des événements qui pourraient paraître anodins, mais c'est un petit peu comme si tout l'univers contribuait à vous empêcher de vivre ce que vous souhaitez et quelque part ça vous arrange bien parce que derrière, l'avantage «caché» entre guillemets, c'est de ne pas aller voir ce qui vous effraie, ce qui vous fait mal, parce que votre corps ne se sent pas capable de ça. Donc en fait, il y a plusieurs choses que je voudrais aborder. Donc il y a déjà cette notion de: «Et si je prenais ce que je ressens aujourd'hui qui est venu me bouleverser, qui est venu créer un changement d'état et que je me connectais à ce que je ressens dans mon corps à ce moment-là?» Donc ça peut être la réflexion d'une collègue, d'un parent, le fait qu'un ami ne vous réponde pas ou ne prenne pas de vos nouvelles depuis un moment et ça vous tourmente. Ça peut être, un événement inattendu, un rendez-vous annulé, un projet qui se fait pas comme vous le désiriez. Moi, ça s'est fait aussi parce que j'ai trié mes papiers et j'ai compris qu'en triant nos papiers et bien, on refaisait, un peu tout le film de notre vie et en fait, rien que de lire un courrier de litige, de voir le nom d'un bien qu'on a pu avoir, le nom de quelqu'un ou autre, eh bien, ça vient réveiller des sensations en nous. C'est comme si on revivait la situation, qu'on se reconnectait à ce qu'on avait ressenti à l'époque, alors que ça se trouve, ça arrivait il y a 15 ans, on n'est plus en contact du tout avec cette personne, ou le dossier est clos, ou la justice a rendu son verdict, ou que la maison en question a été vendue, ou que telle personne est décédée, et pourtant, notre corps va réagir comme si on le vivait, comme si cette personne était avec nous, et c'est là où on se rend compte de la puissance de notre système nerveux, notre système de survie, mais aussi en quoi, notre mental ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. D'où l'importance de pouvoir faire des actes symboliques et que parfois, bah, quand on fait du tri justement et du rangement dans nos affaires, ça nous permet de nous libérer en détruisant certaines choses, en s'en débarrassant. Ça nous permet de nous libérer d'un poids matériellement. Donc on se rend compte aussi que c'est pas ce chaos, on le vit pas que à l'intérieur de nous, on peut le vivre aussi, dans notre maison, dans nos relations. Il peut se répercuter sous différentes formes et que plus on décide de choisir la paix et donc du coup d'aller explorer ce qui nous empêche d'être en paix aujourd'hui et au fur et à mesure, plus notre environnement va être paisible et apaisé. Ça veut dire que parfois on va devoir passer par des moments où on va devoir prendre des décisions, de se séparer de certaines personnes, de certains objets, de certains lieux, de son entreprise, de changer de travail, de, changer d'amoureux. Peut-être on va être obligé de passer par là, parce que la situation que l'on traverse avec ces personnes, dans ces contextes ou dans ces environnements ne nous conviennent plus. Mais ça, on va en prendre conscience parce qu'on se dit: «Bah, quand je suis avec cette personne, voilà ce que je ressens, voilà ce que je me raconte sur moi, voilà comment je me sens avec lui avant ou après». C'est-à-dire, est-ce que j'aime qui je suis à son contact quand je partage du temps avec cette personne, quand je travaille dans ce lieu pour cette entreprise. Et en fait, c'est en explorant juste comme ça des sensations au fur et à mesure qu'on va prendre conscience de ce qui fait qu'on se sent vivant, ce qui nous anime, ce qui nous nourrit, ce qui nourrit nos besoins. On va petit à petit développer aussi une vision qu'on ne s'autorisait pas forcément à avoir tellement on était obsédé par notre passé ou par ce qu'on faisait mal ou pas assez aujourd'hui ou parfois on est trop préoccupé par ce que peuvent penser les autres et donc du coup on passe notre temps à se concentrer sur, est-ce qu'il va me donner des nouvelles? Est-ce qu'il a répondu à mon texto? Et si je recontactais son ex, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et si je disais ça à sa mère, est-ce qu'elle serait d'accord? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et en fait, on occupe tout notre
toute notre énergie, tout notre esprit à commenter, juger la vie des autres pour attendre quelque chose, un résultat qui est en lien avec nous. Mais on va pas voir clairement à l'intérieur de nous ce que ça fait, comment on se sent, qu'est-ce que je me raconte quand c'est toujours moi qui envoie des nouvelles et je me rends compte que l'autre ne m'a pas donné de nouvelles, ne se préoccupe pas de comment je vais alors que je suis en train de traverser quelque chose de difficile. Pourquoi est-ce que ça me bouleverse autant? Et comment ça se traduit dans mon corps? Ça, c'est ce que je vous emmène faire, explorer en accompagnement. Et en fait, quand vous allez explorer petit à petit ce qui vient vous confronter, vient vous faire changer d'état au quotidien, quand, ça peut être quand votre enfant fait ou dit quelque chose, ça vous fait, vriller complètement et peut-être qu'en réalité, quand vous allez explorer, vous allez vous rendre compte que c'est pas tellement votre enfant ou ce qu'il a fait qui vient vous bouleverser, mais c'est ce que vous vous racontez à ce moment-là à propos de votre capacité à être un bon parent, à vous faire respecter et là, vous allez vous rendre compte que c'est tellement plus profond que ça a un lien avec vos propres parents parce que vous vouliez leur prouver qu'on pouvait faire ceci et cela et être tel type de parent. Ou alors parce que vous avez souffert d'un comportement de vos parents et vous voulez surtout pas leur ressembler. Et là, vous avez réagi, vous avez l'impression de les voir et vous vous dites: «Oh là là, ça va pas du tout». Vous êtes en colère contre vous. Et en fait, juste d'explorer, de ressentir, d'observer, d'être honnête avec vous, de mettre ce miroir face à vous et de vous dire: «Attends là, pourquoi j'étais tant en colère? Là, pourquoi j'étais tant vexée? Pourquoi? C'est-à-dire, ça se situe où dans mon corps? Comment je me sens dans ce moment-là?» Ah bah là, quand les gens me disent ça, se permettent de me parler comme ça, bah, je me sens toute petite. Je me sens nulle. Tiens, ça me rappelle quand j'étais toute seule, dans cette classe, que je venais d'arriver, dans cette nouvelle école et que cet enfant, me disait ceci, me disait cela. Voilà, je dis n'importe quoi, mais en fait, parfois vous allez faire le lien avec la source. Parfois, vous allez vous rendre compte que cette sensation vraiment, très, très forte dans votre corps, vous l'avez déjà ressentie. Et vous vous rappellerez pas forcément de la situation, mais vous vous rappellerez de ce que vous vous racontiez à propos de vous, de cette envie de disparaître, de cette peur d'avoir déçu, cette envie de pouvoir remonter en arrière pour, refaire, ce qui s'est passé parce que vous avez honte de ce que vous avez fait ou parce que vous auriez, voulu éviter cet acte de violence que vous avez reçu ou qu'un de vos proches a reçu. Et en fait, plus vous allez vous concentrer sur ce que je ressens aujourd'hui, en ce moment, en faisant le lien, tiens, je ressens en ce moment, j'ai une boule dans la gorge, j'arrive pas à parler, je sens que c'est comprimé, ça résiste, etc. Et vous allez faire le lien avec purée, j'en ai marre de jamais pouvoir dire ce que je pense, j'en ai marre qu'on me coupe toujours la parole, j'en ai marre qu'on me permette pas de prendre la parole, que ça soit au travail, que ça soit dans votre couple, etc. Vous allez faire le lien. Dans ces cas-là, je me sens pas intéressante. J'ai pas envie de me vendre. J'ai pas envie de parler de moi. J'ai honte de ce que je suis. J'ai pas de valeur. Et vous allez voir à quel point votre cerveau il est capable de se raconter mais des tas et des tas de choses. Et juste d'observer, déjà, ça va vous permettre de changer d'état. Et accueillir et respecter, c'est dire: «OK, bah, en fait là, je suis en colère. Je suis en colère, j'en ai une boule dans la gorge de pas pouvoir exprimer ma vérité, de pas me sentir entendue, pas me sentir respectée dans mes idées. Et je sens que ça crée un nœud dans ma gorge, je me sens comme empêchée de parler et le fait de pas oser parler, de pas l'affronter, ça vient encore dire d'autres choses et c'est comme ça que je déroule la pelote de laine et que je me rends compte qu'à table, j'avais pas mon mot à dire, que peut-être, mes parents parlaient qu'entre eux ou avec les autres adultes, les enfants devaient se taire, ou je vais me rappeler d'une fois où j'ai osé parler en cours et j'ai été humiliée par un professeur et je vais pouvoir, voilà, avec ma conscience d'adulte, plus sereine, plus lucide, me dire: «Mais je ne suis plus cet enfant. Aujourd'hui, je suis une adulte et je sais que ma vérité, aujourd'hui, elle est importante et je suis alignée avec ce que j'ai envie de dire, ça correspond à ce que je pense, donc je peux l'exprimer» et en fait, ainsi de suite, vous allez pouvoir, vous raconter une autre histoire à propos de ce que vous êtes
et vous dire: «Bah, attends, mais une fois, je me suis déjà exprimée dans un autre contexte. J'ai osé dire ça et il y a eu le résultat que je désirais obtenir, quelque chose de plus humain». J'ai osé dire à mon patron, que sa façon de recruter ou ses propos sexistes n'étaient pas adaptés, il en a pris conscience, j'ai osé le dire, j'en étais capable et donc ça va faire comme, un balancier, comme si vous rééduquiez votre corps parce que vous allez vous rendre compte que oui, il y a des moments, vous êtes senti pas entendu. Mais il y a aussi des moments où vous avez pris la parole, vous avez pris votre place, vous avez osé dire des choses et qu'il s'est rien passé après. Au contraire, parce que c'était juste, parce que les gens ont compris que ça venait de vous, que c'était pas contre quelqu'un, contre autre chose, vous avez été entendu. Donc, petit à petit, la boule dans la gorge, bah, elle va peut-être être moins forte. Et à chaque fois qu'elle reviendra, vous saurez que c'est parce que vous vous sentez frustré. Vous n'osez pas dire votre vérité. Et donc, vous pourrez prendre ce temps de vous dire: «Attends, parce que là, c'est vraiment important que je m'exprime ou pas? Non, je suis face à quelqu'un qui est buté, de toute façon, je vais pas perdre mon temps à essayer de le convaincre. Il est persuadé d'avoir raison. OK, bah, la réponse adaptée, là, c'est que je donne pas suite et que je ne m'acharne pas». Par exemple, c'est pas forcément que j'impose à tout prix ma vérité parce que, je veux dire ma vérité. Non, c'est que je vais développer une capacité à répondre aux situations de façon adaptée. Parfois, la façon adaptée, c'est d'exprimer ma colère, parfois, c'est, de prendre, de la distance, de m'isoler, de faire plaisir d'éviter un conflit. Parce qu'il y a pas que moi, il y a un autre contexte et cetera. Et en fait, c'est en me connectant à mon corps que je vais ressentir que ça, c'est juste ou c'est pas juste, que ça, j'y réagissais parce que mes parents ont toujours réagi de cette façon. Mais en réalité, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je suis, ce que je porte, bah, je me rends compte que ça me révolte pas tant que ça. J'ai pas les mêmes idées qu'eux. Et finalement, ça me dérange pas. Donc je vais arrêter de me mettre en colère après ce type de réaction, de propos ou de posts sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, bah, moi, finalement, je me dis: «Pourquoi pas?» Et le fait de faire des explorations comme ça, petit à petit, vous allez pas vivre dans cette quête de: «Je dois guérir, je dois travailler sur quelque chose, je dois m'améliorer». Non, vous allez plutôt gagner en sécurité. Vos fondations vont être plus solides. Votre relation à vous-même, elle va être plus tendre, plus dans la compassion, dans l'écoute, dans l'observation. Donc du coup, comme vous pouvez compter sur vous-même, vous aurez moins besoin des autres. Vous allez moins faire peser de pression sur les autres. Vous allez moins analyser ce qu'ils font vis-à-vis de vous, ce qu'ils vous disent. Vous allez de plus en plus comprendre que ça leur appartient aussi. Et le fait de vous voir vulnérable, vous allez vous dire que les autres aussi peuvent être vulnérables. Le fait de savoir que vous réagissez à quelque chose que votre système de survie ne veut pas revivre parce qu'il a peur de souffrir, parce qu'il assimile ça à la mort, eh bien vous allez comprendre que quelqu'un qui se met en colère, c'est parce qu'il vit la même chose de son côté et que ça ne vient rien dire de vous. Donc petit à petit, vous allez gagner en confiance en vous, confiance en l'autre, estime de vous, assurance et vous allez dénouer la pelote de laine. Et quand votre corps sera prêt, parce qu'il se sentira suffisamment sécure pour vous faire remonter des souvenirs, eh bien peut-être que vous allez aller explorer des situations plus profondes. C'est sûr qu'en étant en thérapie, moi je me suis vue en thérapie des fois, déverrouiller des choses en faisant des liens, des liens, des liens, des liens, des liens avec, une première problématique et puis me rendre compte que c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi quand j'avais 18 ans et à ce moment-là, j'avais vécu telle chose et que je m'étais raconté ça et que c'était pas normal et que ceci et donc en fait, c'était à l'époque normal que je l'ai mal vécu parce que c'était pas logique, c'était pas légitime, c'était je ne sais quoi et en fait, comme ça, petit à petit, bah, on se libère de beaucoup de choses et puis parfois, on ne sait pas d'où ça vient. Mais par contre, on sait que dans ces moments-là, on se sent vraiment nul. On a honte de qui l'on est. En fait, c'est ça l'essentiel à mettre en lumière. C'est pas savoir pourquoi, quand je vis ça, j'ai honte et hem, je me sens nulle. C'est dans ces moments-là, je me sens nulle. Comment je peux faire pour ne plus me sentir nulle quand je vis ça?
Et pour moi, c'est toute la subtilité. C'est ce qui fait que, les gens qui viennent me rencontrer en accompagnement, ils switchent, ils ont des prises de conscience à chaque séance. Parce qu'en fait, je les emmène, je les guide à travers leur corps, au contact de ce qu'ils ressentent aujourd'hui, de ce qu'ils ont pu ressentir hier. Et c'est fou de voir à quel point, en accompagnement, comme dans des conversations personnelles, les gens me disent: «Mais c'est tout à fait ça que j'ai ressenti». Parce que quand on prend le temps de se connecter aux états émotionnels des gens et pas à ce qu'ils font, ce qu'ils sont, eh bien on peut les aider. On les accompagne à aller voir eux-mêmes ce qu'ils ressentent. On ne projette rien sur eux. Donc je vous invite vraiment à lâcher toutes ces injonctions de: «Il faut que j'aille travailler sur ma famille, il faut que j'aille travailler sur ma blessure de machin». Non, c'est en ce moment, qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Qu'est-ce qui vient me faire mal dans mon corps? Qu'est-ce qui fait que je démarre au quart de tour? Et petit à petit, comme ça, on explore. Forcément, avec une thérapeute ou une coach, une mentor comme moi, vous allez aller beaucoup plus vite pour déverrouiller ce qui peut peser. Mais après, c'est pas un concours. Parce que si votre corps, il est pas prêt à vous emmener explorer ce qui vous bloque, il va bloquer. C'est ce qui fait que pendant toute la séance, il y a des personnes qui vont fuir, passer d'un sujet à l'autre, ne pas se connecter à leurs ressentis, éviter de comprendre, avec compassion où elles en sont, ce qu'elles ont vécu, parce qu'elles sont pas prêtes. Parce qu'il faut du temps, parce que c'est trop douloureux. Et puis il y en a d'autres qui ont déjà cheminé, qui veulent du résultat, qui sont plus ancrés et qui du coup vont faire des liens hyper rapides et se libérer émotionnellement et physiquement de fardeaux, de lourdeurs, de blocages, de loyauté, qui vont être capables de mettre en lumière très très rapidement, grâce à l'expérience que je leur fais vivre, aux questions que je vais leur poser, où elles en sont et où elles ont envie d'aller. Et en fait, elles gardent leur plein pouvoir sur ce qui se passe en elles. C'est pas, bon voilà, moi je traduis parfois en réutilisant leurs mots. Parfois je dis s'il y a des choses qui m'inspirent, voilà ce que je ressens, voilà comment moi je vois les choses, est-ce que ça vous parle ou non? Mais c'est pas à moi de leur dire, de mettre des mots sur, leurs mots MAUX. Pourquoi je vous pousse à être autonome dans votre introspection? Parce qu'en fait, parfois, il y a pas de mots sur ce que vous vivez, mais la sensation, elle est là. Et puis parfois, votre cerveau, il va vouloir mettre des mots parce qu'il comprend pas et il va se tromper dans l'interprétation ou parce que il a caché et bloqué un souvenir. Donc si vous avez un trauma qui est vraiment enfermé, que votre cerveau et votre corps ne veulent pas faire remonter, vous allez continuer à vivre tout le temps avec certaines peurs, certaines colères, sans vraiment savoir pourquoi vous réagissez comme ça. Et c'est comme ça qu'avec une cliente, à force d'explorer, à force de mettre, en conscience certains comportements, certaines peurs qu'elle avait, il y a un souvenir d'un traumatisme qui est remonté. Pas que avec l'accompagnement que j'ai fait avec elle, mais avec tous les accompagnements, qu'elle a suivis. Eh bien, son corps, à un moment donné, à force d'avoir, régulé son système nerveux, lui a permis d'accéder à cette information. Et est-ce que reprendre contact avec un trauma qu'on avait oublié, c'est douloureux? Bien évidemment. Mais en même temps, c'est une clé pour lui faire comprendre pourquoi certaines situations étaient si difficiles, si lourdes, si compliquées, si angoissantes. C'est comme quand vous avez une maladie rare et qu'enfin vous avez un diagnostic. Ça fait pas plaisir de voir le descriptif de la maladie, les symptômes, les enjeux. Mais au moins vous savez ce que vous avez, vous savez où vous allez. Vous pouvez avoir des professionnels qui vont vous aider. Eh bien, quand
on est capable d'explorer ce que l'on ressent, que l'on est vraiment honnête avec soi, au contact de ses sensations, eh bien on peut aller voir un thérapeute, un énergéticien. On sait plus facilement ce qui va nous aider pour choisir la thérapie, la ressource qui va nous aider. Et parfois, sur certains sujets, on ne veut pas de professionnel parce qu'on a besoin de vivre cette introspection seule. Et pour pouvoir la vivre seule, il faut se sentir en sécurité avec soi-même. Donc c'est pour ça qu'en fonction de là où vous en êtes, vous avez peut-être besoin d'apprendre à être en sécurité avec vous-même pour pouvoir ensuite aller explorer ce qu'il se joue en vous. Et puis parfois, vous avez juste besoin d'aller explorer ce qui se joue en vous et de comprendre le mécanisme, juste pour vous en libérer. Et vous n'aurez peut-être pas toujours les réponses à tout. Vous ne pourrez peut-être pas l'analyser avec votre mental. Mais en fait, vous l'aurez tellement ressenti dans votre corps que le poids va s'envoler, que la libération va avoir lieu et qu'énergétiquement, ça va avoir des répercussions sur les événements ensuite, les relations, votre environnement. D'où l'importance de traiter ce qui se joue en ce moment, parce que de toute façon, ce que vous avez vécu hier, il y a 20 ans, il y a 30 ans, si vous le racontez qu'avec votre mental, ça va être déformé. Par contre, si vous arrivez à vous y connecter avec vos sensations physiques, là, il y a des choses que vous allez pouvoir libérer. Parce que le mental, il se raconte des histoires tout le temps, puis il adapte à votre âge, à ce que vous avez vécu. Donc vous pouvez même pas être sûr à 200% que les souvenirs que vous avez d'une certaine situation, que tout est exact. Peut-être qu'il va vous manquer des éléments. Et je vous assure que tout savoir, ça donne pas forcément des clés pour tout. Par contre, se dire: «Je suis ma meilleure amie et à partir de maintenant, quand il y a quelque chose qui me bouscule, quelque chose qui me chagrine, quelque chose qui me préoccupe, eh bien je vais me traiter comme je traiterais ma meilleure amie, ma sœur, ma fille, ma mère, en fonction des liens que vous avez avec les unes ou les autres, mon meilleur pote. Eh bien, je vais prendre le temps d'écouter ce qu'il ou elle a à me dire, ce qu'il ressent. Je vais m'occuper de nourrir son besoin du moment. Et si je fais le lien avec quelque chose de passé, je fais le lien avec quelque chose du passé. Mais je ne me mets pas la pression pour savoir si c'est lié à ce qui m'est arrivé quand j'avais 4 ans, 12, 18 ou les trois à la fois. Et si je fais un lien, tant mieux. Si j'en fais pas, c'est pas grave. Le but, c'est que je ne reste pas coincée dans cet état émotionnel, dans cette sensation de chaos. Et que je change d'état pour transformer ce chaos en quelque chose qui va m'apporter autre chose, plus de sécurité, plus de liberté, un autre comportement, une autre compétence, peu importe. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pourquoi moi, dans mes accompagnements, je pars du problème du présent, la problématique du présent, et qu'on fait le lien, parce que oui, forcément, il y a toujours des résonances. Mais en fait, en faisant comme ça, souvent, ce qui est juste ressort. Ce qui doit sortir pendant cette séance-là ressort. Et c'est souvent plus facile que de traiter. Bon alors racontez-moi toute l'histoire de votre famille, comme on peut faire en psychogénéalogie, passer des heures et des heures à détailler la vie de chacun pour pouvoir faire des liens. C'est utile parfois, parce qu'on ne fait pas forcément toujours le lien, mais quelque part on gagne du temps, de l'énergie, de l'espace et de l'argent, moi je trouve, à se concentrer sur une problématique à la fois et sur celle qui nous pèse le plus. Parce que la priorité, c'est votre bien-être physique et mental maintenant, pas celui d'hier, pas celui de demain. Et si aujourd'hui, dans le présent, vous êtes bien et vous êtes serein, sereine, vous pourrez aborder demain avec sérénité et confiance. Je vous mets le lien vers mon site internet si vous voulez que je vous accompagne et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur ce thème.